l'entrée des joueuses sur le terrain, alors qu'on a présenté les arbitres pour cette rencontre. Les matchs qui s'enchaînent avec l'entrée de l'équipe d'Allemagne, TBV, l'équipe de la fédération allemande qu'on a déjà vu jouer sur ce terrain. Mais ils ont perdu face à la Suisse M18, qui a vraiment bien joué ce match-là avec beaucoup de calme. Et on se réjouit de voir cette opposition face à l'Italie M21 pour cette troisième place de ce groupe A. Et l'Italie M21, justement, les voici. Une bonne relève, hein, dis donc, pour l'équipe adulte italienne en CM21, avec du potentiel. Et qui ont par contre eux aussi perdu contre les Suisses M18 57 à 50. Donc ils ont marqué le même nombre de points face à la Suisse M18. Les Allemands en ont encaissé un tout petit peu moins. Bon, match intéressant à Ça venir. risque d'être serré du coup. L'Allemagne qui présente ses différents joueurs. Vous avez la liste sur la droite de votre écran. On va faire la même chose avec les joueurs de l'équipe d'Italie. Et c'est le capitaine, Matteo Cristofori, qui fait cette présentation. Riccardo, Tommaso, Stitch, Stefano e il nostro coach Don. Et on va avoir, comme depuis le début de ce tournoi, les hymnes nationaux qui vont être lancés et on les écoute. Big applause for the team of Italy. Et maintenant, l'hymne allemand avant le début de cette rencontre. Of Germany. Big applause to Germany. Et voilà pour les hymnes nationaux de ce match. Alors que c'est les joueurs de l'équipe de Suisse masculine qui arbitrent. Vous reconnaissez peut-être comme arbitre principal Hugo Arbet. Et sur sa droite, Justin Chanel, ailier droit de l'équipe de Suisse. Et à sa gauche, c'est Quentin Pellissier, il me semble, joueur de Nyon, non, en Suisse, Exactement. et de Marigny en France aussi, je ne me trompe pas. Et qui commentait juste avant, qu'il a couru sur le terrain pour aller arbitrer. Tout le monde fait tout dans ce tournoi. La Et polyvalence, c'est la clé. exactement. Par contre, les tribunes qui sont assez vides, mais peut-être qu'elles vont se remplir avec les joueuses de l'Allemagne qui vont arriver prochainement dans les gradins après s'être changé, après s'être peut-être ravitaillé, avoir bu un coup. Alors que en même temps, il y aura l'Italie face au Portugal et la Suisse M21 qui joue face à l'autre équipe d'Allemagne, l'Allemagne d'été, dans la poule B cette fois-ci. Poule B où l'Italie a pour l'instant facilement gagné ses matchs. Et alors que là, les capitaines et les coachs vont sûrement donner leurs dernières indications aux joueurs avant de lancer la partie.
On peut noter par exemple que le joueur, je ne me souviens plus de son nom, mais un des joueurs qui est coach également une autre équipe, c'est Malte Stamkopf qui coach les filles et qui doit aussi alterner entre ce rôle de joueur et de coach. On a la même chose pour l'équipe de Suisse masculine avec Yanis Brun qui coach les filles M21, ou encore Nastasia Sivitilo qui coach également les filles M21 et qui jongle donc entre leurs différents rôles. Une composition assez classique pour l'Italie sur le terrain, avec de très bons centres cadres. Le numéro 10 est 10, très très bon exactement. centre cadre sur les M21. D'ailleurs, je crois même l'avoir déjà vu avec l'équipe adulte sur certains championnats. Vraiment très très bon. Il joue dans le club de Ferrara, si je ne me trompe pas. Exactement. Très très bon pilier de défense. Et le numéro 42 aussi, Filippo Bonfi, qui lui joue dans un autre club italien. Et l'engagement sera allemand pour ce début de partie. Alors qu'on retrouve le numéro 32 aussi du côté italien, Stefano Leveraro, qui avait fait des miracles face à l'équipe de Suisse M18. À voir sur ce match-là. Très beau tir à 10 degrés pour ce début de partie, qui annonce la couleur. Exactement. Et les Italiens qui vont faire de même, qui normalement ont une meilleure défense La défense italienne est toujours que les Allemands. très Il costaud. faudra par contre éviter ce genre de faute. Être plus propre. Mais on peut s'attendre à un match assez serré. Oh, dommage. Le ballon qui reste pas dans les mains. On a tous connu ça. Pour les Allemands, l'Italie qui a un peu de mal à marquer en ce début de partie. Il reste du temps, contrairement aux femmes. On joue 3 fois 15 minutes. Et voici ce premier point italien du numéro 88, Riccardo Veronese. Oh bah oui, personne en défense, on y va. Le numéro 28, Nicolas Maranini, qui en a aussi beaucoup marqué face à l'équipe de Suisse M21. Lui et son ailier droit, le numéro 32, qui ont été les top scorers. Un peu trop tard là pour Filippo Bonfi, mais la faute de cadre. Il était là en deuxième, sinon aussi besoin. Il était pas loin. Justement, le voici. Oh là là. Très très beau Stefano Leveraro, qui va être utilisé par on a vu que ses le coéquipiers. ballon est passé par derrière l'épaule et est retombé derrière. Très très beau tir. Et les Allemands, dommage. ont perdu. C'est ce qu'il va falloir trouver, être proche de la zone mais pas dedans. Je pense qu'avec ce genre de match, chaque point perdu va être cruel. Ouais, ça risque bien. Les Allemands qui gagnent 2-0 et qui ont pris 3 points de suite. Voilà, ça fait trop. Et c'est les Italiens qui peuvent repartir justement avec Leveraro. Ça marche encore une fois. Touché avant de sortir. Donc une bonne vitesse à l'arrivée. Un shoot bien placé. Et les Italiens qui reprennent un peu l'avantage. Aux Allemands dommage. faute au départ. Ce qui donne la possibilité aux Italiens de prendre 3 points d'avance. Ça fait quand même, c'est quand même un bel avantage. On l'a vu dans les autres matchs. Après, il faut encore le garder. Dommage. Généralement, quand on laisse l'Italie passer devant, après, c'est dur de revenir. Donc les Allemands ne se laissent pas distancer. Il faut qu'ils réagissent assez vite. Mais on a vu que ces équipes, en tout cas face à l'équipe de Suisse, pouvaient avoir des moments un peu en plusieurs temps. Et là, un beau point de Kevin Matouchek en puissance
à une hauteur compliquée pour la défense. Les défenseurs qui n'aiment pas trop hein, quand ça leur passe au niveau de la tête, des De épaules. tout ça, ouais. Ils savent pas trop s'il faut toucher, s'il y a une deuxième derrière ou pas. Il y a eu un petit cafouillage, un petit gêne entre les deux joueurs, mais rien de mal. Une petite chute. Mais tout va bien. Ça a l'air d'aller pour le numéro 15, Timo Telgen, qu'on n'a pas vu jouer hein, face au Suisse M18. Peut-être que ça peut être aussi intéressant de faire quelques changements. Et on repart avec les Italiens. Qui profitent hein, de leur longue passe pour aller trouver de nouveau les Verraro. Le défenseur était là, bien placé. Belle lecture. Les Allemands qui peuvent revenir à un point. Et voilà le point marqué. C'est ce qui est fait. Vous l'avez pas vu hein, parce que vous aviez le ralenti. Et on remonte à 5-4. Les Allemands reviennent un petit peu. Et c'est voilà, on a ces deux équipes qui ont un peu des coups de mou passagers. C'est seulement 2-3 points, mais un écart de 3 points, comme vous voyez, c'est pas suffisant. C'est Alain qui fait encore une faute. Il suffit un point perdu, une petite faute, une bonne défense de l'adversaire et les 3 points sont comblés. Là, ça c'est bien. Défenseur toujours là. Bien bloqué hein, de Nicolas Maranini. Les Allemands sont là aussi. Rattrapé en 2 temps. Et ça passe. Ça passe. En puissance et en bas. Avec de la hauteur sur le saut. Et Yann Viteg qui en avait marqué énormément face au Suisse M18. Oh, je sais pas combien il y a eu de passes. Moi je serais lui, je shooterais. Ah non. Dit Il l'arbitre. fait la passe. Bien bloqué par Filippo Bonfi. Toujours un très présent en défense. Ah ouais. Je pense Point qu'il a perdu. loupé le trampoline à mon avis même. Ah, ouais, c'est pas ça pas totalement à simple. côté. Les grenades qui se sont un tout petit peu remplis avec Les Italiennes et les Allemandes. exactement. Ils ont mieux supporté leurs homologues masculins. Et on va retrouver Vitege en combinaison Ah oui, l'ailier droit était pas là pour défendre. Punition. avec le numéro 29, Torre Young. Et on renverse le jeu. Cette fois-ci, ça passe. Pas de points perdus pour Riccardo Veronese. Ouais. Il s'est pas fait avoir, il est resté. Et Filippo Bonfi qui a vraiment très bonne défense. Et là, Julian Clever qui s'est fait avoir. C'est dommage, le tir est monté, il était resté. À la limite du terrain. Et ça retourne sur Timo Telgen. Ouais, bien changé le bel tir angle. pour Kevin Matuszek. Très bel angle. Et les Italiens. Oui. Ouais, on est là en deuxième Belle lecture. défense. Alors que le jeu se continue. Et le point. Le point sera allemand. Exactement. Et les Allemands qui repassent devant petit à petit. 2 points entre les deux équipes. On a bien vu, c'est pas grand chose. Ça se remonte vite, effectivement. Faute de zone des Italiens. Les Allemands peuvent prendre un 3e point en avance. Timo Telgen avec Matuszek, bien défendu. Hein. Et on va faire la contre-attaque directe. Oh, oui. Magnifique. Ah, il y avait une zone départ. Mais sinon, vraiment bonne lecture de ce joueur en seconde zone. Ça fait 2 fois là, le numéro 22 qui lit bien.
et qu'il est là. Simon Zilke qui a fait aussi faire un cauchemar aux attaquants suisses qui ont quand même réussi à déjouer sans trop de problèmes. D'ailleurs, l'équipe masculine suisse, son prochain match, c'est justement contre cette équipe allemande à 20h20, son dernier match. Alors là, on a eu une petite pénétration et un cadre. L'arbitre a choisi la pénétration. Et les Allemands, pénétration là aussi. Après, commence à être en fin de journée, il y a de la fatigue sur les jambes. C'est plus difficile du coup de sauter haut. Et là, ça saute Dommage. toujours haut, Ouais. mais ça passe pas. Petit mauvais timing, mais sinon. C'était intéressant. Ouais. Ouais, ça arrivait vite hein, du côté de Stefano Leveraro. Mais c'est les Allemands qui vont avoir la balle avec Wittegge qui combine. Oh. Et le point Et un 4e point d'avance. pour Tore Jung. Et zone départ pour Leveraro. Il va peut-être falloir qu'il change de shoot parce que l'ailier gauche allemand est en place maintenant et l'attend. Alors, on se fait pas trop de soucis pour lui. Il a une bonne palette de tir. Et Tore Jung qui a tiré encore une fois. Ouais. Ah, ils étaient là, mais ça n'a pas suffi. Bonne puissance de shoot, bel angle. Tommaso Zonato. Je suis pas sûr de la prononciation, hein, mais on fera avec. Exactement. Ah, tentative de spin, oh, ça a marché parce qu'il l'avait. Il l'a laissé échapper, il l'avait. C'est dommage. Ouais, pour l'instant, hein, dans les deux équipes, il n'y a pas clairement un homme qui se démarque en termes des tirs. C'est assez bien réparti. Et là, de nouveau, un tir de Nicolas Maranini. Il a vu que l'ailier commençait à partir, il a pris le shoot. Et c'est ça, quand on a en face de soi un ailier qui marque beaucoup, on peut de temps en temps feinter et tirer nous-mêmes et ça passe plus facilement, même si on a un tir peut-être plus facile à rattraper pour les défenses. Et leur tente, ça passe encore. Il l'avait, mais malheureusement ça a touché en dessous du genou. On rappelle que ce n'est pas autorisé au chouk. Et il l'a signalé à l'arbitre. Oui. C'est la deuxième et on va finir avec. Et je crois qu'il est sorti avec la balle. Sorti, Dommage. ouais. Malheureusement, il n'a pas réussi à lâcher la balle avant de sortir. Il n'a pas réussi. Et c'est les Allemands qui Une faute de pénétration, je crois. Oui, je dirais aussi. Et on va changer, on va retourner sur ce cadre à 3 qui fonctionne bien du côté italien. Les Verraro bloqués, cette fois-ci ouais, on le lit hein, quand même suffisamment du côté allemand. Il va falloir trouver autre chose, on a essayé que ce soit son vis-à-vis qui tire. Et là encore une bonne défense de Filippo Benfi. Une mauvaise passe. Il va pas falloir y en avoir trop, hein, parce que pour l'Italie, ça risque d'être un match serré, comme on a dit avant, hein, les points perdus, mais les fautes aussi hein, vont se payer cash. Et les points donnés encore plus. Voilà, et l'Allemagne qui permet à l'Italie de revenir. De revenir, exactement. On calme le jeu du côté allemand, on prend le temps. Il y a quand même de l'expérience hein, dans cette équipe allemande face à la jeunesse italienne. Et ils sont là aussi en défense, hein. Ils lisent bien aussi. Hein. Même si les Italiens sont d'une jeunesse relative, ils ont quand même de l'expérience des grands championnats. Oui, ça c'est sûr. L'équipe était au dernier championnat d'Europe avec une grande partie des joueurs présents. Et certains jouent en Serie A, la meilleure ligue italienne. Et la contre-attaque. C'est bien fait de Nicolas Maranini. Belle lecture, les Allemands n'étaient pas là, on shoot. Il faut profiter hein, de faire ces contre-attaques sans se précipiter.
C'est tout le problème de ces contre-attaques. Là, c'est bien descendu, hein, ce tir de Torre Young. Très bel angle. On va aller chercher l'autre cadre. Très beau très shoot beau aussi. de Riccardo Veronese. Et c'est plus propre hein, que pour les deux équipes que contre les M18. 16 à 14, les Italiens qui sont repassés devant. Oh, Oh, dommage. dommage. Toujours une main qui traîne Et- hein, chez les Italiens ouais. pour essayer de le relever. Toujours. Matteo Cristofori qui a essayé. S'est jeté. C'est étendu de tout son long. Et c'est les Italiens qui peuvent reprendre ces 2 points d'avance. Bien bloqués par les Allemands qui peuvent égaliser. Son nom restera à 16 à 15. Il reste 30 secondes. Les Italiens qui vont calmer le rythme peut-être. Ah, dommage. Le point Peut-être un accordé petit gêne qu'ils hésitaient les arbitres. par l'arbitre finalement. Et donc 2 points d'écart. Les Allemands qui ont 15 secondes pour réduire la marque, mais qui doivent les maîtriser pour pas se faire prendre en contre-attaque au cas où ça serait bloqué, comme par exemple ici. Oh, dommage. Et voilà. Il était là, c'est dommage. La sonnerie qui retentit, fin du premier tiers, 18 à 15. Assez intéressant hein, ce match. Les Allemands qui avaient réussi à repasser un petit peu devant, mais petit à petit les Italiens sont revenus doucement. Et sans se précipiter, sans se stresser. Ça joue bien, en tout cas c'est serré. Mais comme on l'a dit, hein, ces deux équipes peuvent tout d'un coup avoir un petit coup de mou et que l'autre revienne ou alors prendre de l'avance. Rien n'est fait. Hein. De toute façon, dans ce match, c'est encore long. On n'a joué qu'un seul tiers. Il en reste 2. Et maintenant, il faut se ressourcer un peu. Et vous avez les deux équipes hein, sur l'écran. Écoutez les conseils du coach. Soprattutto se siamo in un momento di difficoltà, che magari siamo meno 3, loro hanno fatto 3 punti di fila, per riprendere un po' di confidenza, il modo più veloce, più Se sicuro, ravitailler. non è fare da Alors, il reste soli, un peu moins de 2 cercare di minutes. cambiare, no? Et vous Il avez metodo facile per riprendere un résumé confidenza è fare le cose facili. Riprendere de le ce premier facile, tiers. poi quando si ha la confidenza, allora pian piano fate le cose più difficili, ok? C'è stato quel momento che eravamo meno 3. Avec ce beau tir Siete messi in de testa, vi siete messi in Kevin testa. Matuszek. Là, c'était Torre Young. Et là, la passe qui Des petites ne erreurs de fonctionnait passe. pas. Et le beau point de Leveraro. De l'autre côté, cette fois-ci, Tommaso Zonata. De nouveau Matuszek. Ouais, là, cette fois-ci, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, Là, il était donné celui-là. Riccardo Veronese. Et les dernières défenses ont bien fonctionné des deux côtés. Voilà, c'est passé sans toucher le cadre. Et retour sur le direct. Dernier conseil des coachs. Et alors le coach italien avec la casquette, de mémoire, c'est Andrea Zonca, qui jouait chez l'équipe 1 avant, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Très très bon centre cadre en son temps. Voilà, Andrea Zonca, c'est ça. Très très bon centre cadre pour avoir eu le plaisir de jouer un peu avec lui. C'est vraiment très très dur de marquer contre lui. Une très bonne lecture du jeu, donc je pense qu'il doit être de très très bons conseils pour son équipe. Et en plus, il possède des très bons centres cadres avec Filippo Bonfi et Matteo Cristofori. Dai raga, cazzo, Avec ces conseils, ils ont de quoi faire du beau jeu. Et la partie qui va reprendre, la sirène qui a retenti pour appeler les équipes à se placer sur le terrain.
Et ce sera au tour de l'Italie de commencer ce deuxième tiers. Aux Allemands d'être bons en défense pour recoller au score. À mon avis, les premiers points de ce deuxième tiers vont être cruciaux. Et on verra ça. On change justement pour trouver Leveraro. Bloqué. Et ils l'ont. Là. Avec une passe, mais ils l'ont eu. Comme on le disait, important de défendre pour avoir l'opportunité de remonter. Et un Par contre, cadre. faute de cadre, on l'a bien entendu. Même jusqu'ici, pas de doute. Et donc, pas de points pour l'instant dans ce deuxième tiers. Et c'est Leveraro qui va venir mettre Le premier point. exactement. Ouais, les Allemands pour rester à distance convenable. Et De encore un nouveau cadre. cadre. Il va falloir gommer ces erreurs en attaque s'ils veulent pouvoir remonter. Les Italiens qui sont beaucoup plus propres pour l'instant. Ils ont fait aussi quelques fautes, mais là c'est plus propre. Et surtout ça passe en attaque. Ils ont des solutions. Les coachs qui donnent, coach allemand qui donne les instructions. Et un beau shoot. Là ça passe bien. Et on échange les cadres. Après ce point du numéro 19, Alexander Tsov. Et on a mis le cadre à 3 Passe un peu sur le haute. cadre 4. Ah Oh oui, oui, oui. bien, Beau plongeon. bien touché. Belle présence, beau plongeon. Allez, on repart. Et un joli Ouais, spin. Bravo, bravo. sans élan, sans vitesse, c'est vraiment beau. Fixer Ouais. la défense. Il a eu tout le monde. Ouais, on repart du côté italien. Il avait le pied plus que sur la ligne. Au moins la moitié du pied qui mordait. Ouais. Et encore, et encore. Ouais, les Allemands là qui, après avoir fait quelques fautes, vont mieux. Hein. Peut-être que le changement de cadre a été judicieux. Ouais, mais c'est surtout Alexander Zora Thor, qui marque les points. Encore une faute Oh. de zone. Ah oui. Et on n'est plus qu'à 2 points d'écart. Et on va retrouver de nouveau Alexander Thor. Mais ça sera pour Tore Jung. Ouais, les Allemands qui ont trouvé des solutions. Les Italiens maintenant ont fait tout tirer. Bien rattrapé. Les centres cadres, c'est qu'on n'a pas trop de solutions à l'aile. Les ailiers sont pas Et en encore. Oh, confiance. dommage. Parce que sinon, on était encore sur un spin qui avait planté la défense. Et on aurait surtout été revenu à égalité. Ça se joue sur pas grand chose. Le numéro 16 Qui a été bien lu. vient de rentrer au niveau de l'Italie. Et voilà. encore. On est revenu à égalité du côté allemand. Cette défense à 3 italienne qui a un peu de peine là sur ce début du deuxième. Et il marque pas trop, c'était surtout le cadre qui marquait des points. Le son, on n'est pas allé les chercher. Et là, on joue sur les centres cadres avec Cristofori et Iblaccio. Et encore un point. Toujours. Et encore un point sur ce même cadre. Alexander Thor qui fait vivre des misères. Il n'était pas là, il me semble, sur le premier tiers. Oh, et là par contre un bon point italien avec de la vitesse et dans le trou. On voit que Kelly arrive bien lancé. Hop. Et au niveau des statistiques, on nous annonce 2 tirs d'Alexander Thor, ça sera son troisième. Il me semble qu'il y en a eu plus que Oui, j'ai ça. l'impression, mais quand même.
Il vient d'en remettre un. Et un beau shoot. Encore une fois un bel angle. Pourtant le défenseur allemand était là. Et les Allemands qui repartent, retrouve Alexander Zor. Et encore, et Ouais, encore. ça fonctionne toujours. Ah, il va pas s'empêcher de tirer hein. Du côté allemand, Ah bah. on a la strat. Tant que ça marche, hein, on joue. On cherche Ah, ils sont passés à l'efficacité. 4. Ils ont changé les centres cadres italiens, peut-être pour essayer une solution défensive. Alors, on veut empêcher Alexander Zor de continuer à marquer. Et, Et ça marque passe. un peu. Pour les Verraro, ça faisait un moment hein, qu'il n'avait pas marqué de points. On voit que le centre cadre allemand était encore un peu loin. Il aurait pu arriver plus vite. Ah, une faute de passe. Les Verraro qui est à 5 points. Et par contre, il a tiré bien plus que ça. Il a que 55% de réussite. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, C'est mais déjà plutôt pas mal. pour notre... quand on a un attaquant phare, on s'attend à un peu plus. Et son vis-à-vis, Et là, ça marque. le numéro 28, Nicolas Marini, lui, est à 10 tirs marqués. Et 3 qui ne sont pas passés. C'est un total de 76% en attaque. C'est mieux. Belle défense en seconde zone. Les Italiens qui se réveillent un peu, hein, qui font moins de fautes. Et le shoot qui aurait pu être attrapé. Dommage. Ça tape sur le genou du défenseur, donc c'était encore bon. Mais il n'était pas loin. Il n'est pas loin. Maltais Sternkopf. Et les Allemands. Très beau shoot. Pour revenir à un point. Et là, on a les deux équipes hein, qui sont quand même à leur niveau maximum. Ça fait plaisir. Oh, On essaie dommage. de jouer au volet pour sauver cette passe. C'est pas suffisamment précis. Et pas d'équipe qui arrive à se démarquer au niveau du score. On reste vraiment au coude à coude. Alors qu'on est à la mi-match, gentiment. Et oui, oui. Et voilà, égalité à la mi-match, 25 à 25. Un bel angle encore une fois, vraiment. Et on sent que ça sera serré. On rappelle, hein, les deux équipes qui ont joué contre l'équipe de Suisse M21, elles ont perdu les deux. Elles ont marqué les deux 50 points face à cette équipe. On peut s'attendre à que ça soit serré. Et Jusqu'au bout. exactement. Et si on regarde le score à la mi-match, c'est 25 à 25. Il suffit de doubler pour arriver au 50 marqué contre les M18. Ce sera intéressant jusqu'au bout, en effet. Voilà. Cristofori qui fait parler ses talents de centre-centre. Les Allemands en ont aussi des talents de défense. On temporise un peu. Et Ah ça passe. là, Torre Young. Ça passe sur une défense placée dans un trou de souris. Qui réussit son défi défense. Cette fois-ci, Cristofori, il la touche, mais c'est tout. Et encore une faute italienne. Il y en a quelques-unes quand même dans ce deuxième tiers. Je pense que c'est dommage pour les Allemands qui étaient revenus. Pas besoin de ce cadeau. Et on change les Rechange ailiers. encore. Et les Italiens rechangent de centre cadre aussi. Et on s'adapte. Le tir pour Kevin Matouchek. C'est serré dans ce match. Le beau tir pour Carlo Escher. Et les Allemands, bien levé, facile. Facile en seconde zone quand c'est bien levé comme ça. Une zone, malheureusement Le tir pour était les beau. Verraro. Le tir était beau sinon. Ouais. Ça passait tout droit. Et dernière passe. Bien bloqué par Sternkopf. Et les Allemands pour égaliser. Bien levé. Encore une fois bien levé, ouais. Pour Filippo Banfi.
c'est les, Oui. les Italiens qui finalement vont prendre 2 points d'avance. L'ailier gauche allemand qui avait un peu anticipé trop tôt et qui est parti. Mais bon, à ce niveau-là, c'est pas toujours simple hein, de bien lire. Les deux équipes qui défendent tout autant, elles ont le même nombre de défenses selon les statistiques qu'on a. C'est donc très égal sur tous les plans en termes d'attaque, en termes de défense. Et donc on le retrouve forcément au niveau du score. Exactement. Il n'y a pas une équipe qui se démarque ou qui a un point fort par rapport à l'autre équipe. Ah, bon Oh, tir. il était quand même là, il était là. Un petit peu en retard, mais il était là. Le coach italien qu'on entend donner les instructions à ses joueurs. Très belle passe. Ouais, bien bloqué. La passe n'était pas parfaite hein, pour Leveraro. Et Simon Tilke qui l'a bloqué. Et derrière, c'est l'Allemagne qui repasse devant. 30-29. Quand on vous dit que ça allait être serré, le mano à mano a bien lieu. Ouais, 2 points d'avance sur ce tir de Wittegem. Maintenant, il faut que l'Allemagne réussisse à garder son avance s'ils veulent être un peu plus sereins. C'est pas facile en tout cas. Oh, le point pour Cristofori. Comme quoi, il s'est tiré aussi un petit peu. Il me semble que c'est le premier, en effet. Belle défense. Il s'est pas fait avoir cette fois-ci. Et on recherche le 28. Bien bloqué. Une passe, 2. Et ça Il doit va falloir shooter. tirer sur Wittegem. Et il y Ça arrive. passe. Ça traverse, ça traverse. Et toujours ces 2 points d'avance. Alors que le numéro 32 italien est sorti. Et on cherche autre chose, hein. Ça marche moins bien. C'est donc Paolo Gianfrancesco qui est rentré à la place de Leveraro. Comme quoi les matchs se suivent et se ressemblent pas forcément pour les joueurs. Alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes dans ce deuxième tiers. Et ça passe, et ça passe. Le point pour Kevin Matouchek. Ouais, du côté allemand, on a repris un petit peu l'ascendant là. Du côté italien, on a fait faire des changements. Elle est bien bloquée. On sent que la défense allemande a pris un petit pas quand même en plus là et bloque un peu mieux les balles qu'avant. Ouais, bien fait de Blatcho. Et il était là, il est là. Joli. Bien suivi, bien Joli suivi. de Tilke en deuxième défense. Matouchek Et ils est sont là bien aussi, les bloqué. Italiens. Et là, on a 2-3 défenses de suite, ça fait plaisir. Et finalement, c'est le nouvel entrant, Il l'avait eu, Gianfrancesco, mais ça lui échappe. qui marque ce point. Ouais, ça rebondit un peu entre Ah, les avec la deux. vitesse. Un point bowling. Ouais, bien monté pour Banfi. Ah, pénètre. Ah, ça faisait un moment hein, qu'on n'avait pas vu de faute. C'est vrai. C'était plus propre. Et les Allemands, bien levé de nouveau, encore une fois, hein, par les Italiens, avec Gianfrancesco et... Ouais, dommage. Il a voulu forcer son shoot et forcément, du coup, il y a moins de réussite. Ouais, c'est dommage, hein, c'est pas tellement le moment pour faire ce genre de petites fautes. Alors, il reste encore un tir, hein, rien n'est fini, mais ça laisse les Allemands avec 2 points d'avance et la possibilité d'aller en mettre un troisième.
À 15 secondes de la fin du deuxième. Voilà, on Allez. fait quelques passes un peu longues et lentes, histoire de ne pas avoir de contre-attaque derrière. Ils Ah. se sont fait avoir la dernière fois Ouais. les Allemands, alors ils veulent pas se refaire avoir. Et le point est bon, je pense. J'ai l'impression de Oui, le voir bon, moi. le point est accordé par l'arbitre principal. Eh oui, il est bon, Ah oui, ouais, oui, oui, c'est avant la sonnerie. oui. Juste avant. Donc 34 à 33 pour les Allemands. Après ce deuxième tiers, ça reste serré. Hein, Ça en- promet un troisième tiers acharné. Exactement. Ouais, on est toujours au coude à coude entre les deux équipes. Alors que Nicolas Maranini, le numéro 28, qui a toujours 10 points. Carlo Escher, le numéro 35, 5 aussi. Stefano Luerero, 6. Et Riccardo Veronese, 88, 5 points. C'est eux qui ont marqué principalement pour les Italiens. Alors que du côté allemand, c'est le numéro 7, Kevin Matuszek, et c'est 11 points qui est le top scorer. On a ensuite le numéro 29, Ettore Jung, avec ses 7 points. Et c'est un peu plus disparate pour le reste des points du côté allemand. Piazzagliene uno così C'est intéressant. cioè, si spostano un po' Ah, di più là che altro e- gli hanno detto di aspettare 2 tempi in più sul back, quindi magari lo scambio ha più senso. Ok, cazzo di È vero, figa, te lo dico. Paolo, non anticipare lo scambio. Ok, piuttosto non venire al volo, tanto la porta Et C'è la borraccia, Pietro. les joueurs qui profitent de la pause pendant que vous voyez les meilleures actions. Mais on a quand même senti une équipe d'Allemagne un petit peu mieux quand même dans ce deuxième tiers en termes de défense et de rapidité d'attaque. Mais pas de panique, les Italiens, je pense, vont savoir se ressaisir, ça on n'en doute pas. Voilà, avec ce genre d'exemple là où les Allemands ont réussi à trouver des trous dans la défense durant ce deuxième tiers. Et encore 20 secondes pour la pause, le temps de donner les dernières consignes à leurs joueurs. Consigne importante avant ce troisième tiers pour les équipes si elles souhaitent remporter la partie. Et on va y retourner. Étant mené d'un point, ce sera l'équipe d'Italie qui va avoir le plaisir d'engager sur ce troisième tiers. L'occasion pour eux d'essayer de recoller tout de suite au score et d'avoir une égalité à 34 partout. Et voilà, on a entendu grâce à leur cri d'équipe que les deux équipes sont toujours prêtes et motivées et qu'il y a encore de l'énergie. Et c'est parti. Un premier shoot bloqué par une défense à 2 même d'ailleurs. Et une bonne contre-attaque. Et donc on arrive à 34 partout. Belle contre-attaque italienne. Il a rapidement vu que la défense n'était pas placée. Et on y va. Et un beau shoot avec un centre-cadre sur les deux qui était un petit peu en retard. Ça suffit. Non, ça lui rebondit dessus. Il n'est pas passé loin.
Un centre-4 décalé. Une belle passe un peu basse. Il a été rattrapé. Ah, il l'a vu, hein, il l'a vu que la défense n'était pas là. L'ailier gauche avait anticipé le 0 adversaire. Il voit le trou, il spin. Ah, une petite faute de passe, va falloir les éviter à mon avis celle-ci dans le troisième tiers. Oh là oui, il me semble qu'il y a un beau cadre. Une bonne présence en deuxième, hein. Les Italiens toujours la main qui traîne en défense. Et un beau shoot. Et il a perdu sa chaussure en shootant. C'est donc ça qu'on appelle un tir qui déchausse. Bien vu, bien rattrapé, sans hésitation. Et encore, hein, et encore. Ah, et l'arbitre principal qui voit une pénètre et qui lui siffle. Pourtant le point était beau, il avait encore vu que la défense n'était pas là. C'était son bon choix. Malheureusement, une faute. Oula. Ah oui, là on a clairement tapé le sol plutôt que le trampoline. On a vu qu'il a un peu hésité. Mauvais choix au dernier moment. Et l'Italie repasse devant de 2 points. Et un shoot à hauteur de tête, ça surprend toujours un peu. On n'a pas envie de se le prendre dans les dents. Et ça rebondit sur l'épaule. Oh, alors là c'est vraiment dommage, il l'avait. Petit loupé au niveau des mains. Il va falloir qu'il s'essuie les mains à mon avis. Et on tente, mais la seconde zone est là. Oh, et pareil, une petite perte de balle un peu là. Alors que si jamais vous êtes supporter de l'équipe des Suisses M21, sachez qu'ils gagnent 47-40 dans le match face à l'Allemagne d'été, l'autre Allemagne. C'est aussi serré, hein, s'il y a un peu plus de marge. Et encore une zone. Le match qui est un peu plus avancé, hein. Sur l'autre terrain, il va rester quelque chose comme 5 minutes ici. Il nous reste encore un peu moins de 11 minutes. De quoi départager ces deux équipes, on espère. Et on sent que la tension monte un peu quand même. Les Italiens qui sont passés devant. Et les Allemands pour égaliser, non. Un cadre, on laisse jouer parce que c'est bien rattrapé. Contre-attaque, mais rattrapé. Ouais, bien bloqué par Julian Clever. Et Kevin Matouchek, bloqué par Blatcho. Bien relevé, bien relevé. Agréable en seconde zone quand on nous relève des ballons comme ça. Et ça marque. Pour Gianfrancesco. Et 2 points d'écart hein, pour les Italiens. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà une petite marge pour par rapport aux Allemands. On a vu que ça se remontait très très vite dans ce match-là, 2 points. Il faut vraiment creuser l'écart plus que ça si une équipe veut être sereine. Hein. Vraiment. Même à un moment, il y a une équipe qui avait 4 points d'écart, ça suffit pas. Et un beau shoot. Ça passe. Et on voit que les Italiens arrivent à étirer cette défense à 3 par leur feinte et tout, donc les Allemands sont un peu moins en place pour la défense. On n'a pas eu beaucoup de changements, hein. On a gardé à peu près les mêmes. En tout cas, c'est les mêmes qu'à la fin du troisième tiers, il me semble. Ah, on a fait rentrer quand même Marvin Schummer du côté allemand sur le cadre à
à 4. Il me semble pas qu'il avait commencé avant. Oh, dommage. Encore un point donné. C'est pas le premier pour ce joueur, mais il tente des angles. Quoique. On fait confiance aux arbitres, mais j'ai pas vu où elle est tombée vraiment. Moi, j'aurais dit qu'elle le retouchait éventuellement, peut-être, mais on voit pas bien sur la J'ai vidéo. pas bien vu, ouais. Mais c'était audacieux. En tout cas, si ça passait dans les règles de l'art, c'était point, ils n'étaient pas là. Et là, ça lobe la deuxième défense. C'était un peu trop monté. Ah, ils étaient surtout tous montés à la même distance. On les voit là, Ouais, les trois tous alignés. les trois. Petite erreur là. Et ça permet aux Allemands de revenir à égalité. Et ça Le marche. point. Le mollet. Un petit changement allemand. Un centre cadre qui arrive. C'est le numéro 11, hein, Till Krujinski. Bien défendu par les Italiens. C'est de nouveau Marvin Schömer hein, qui est sorti, il me semble. Du nouveau 2 points d'écart pour l'Italie, comme quoi ça va très vite, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et on répond tout de suite chez les Allemands. On veut pas que l'Italie décolle. Il va quand même falloir gentiment qu'un vainqueur se dessine. Il reste plus que 7 minutes. C'est encore long. Une belle Bien défense. rattrapé. Les Allemands qui peuvent revenir à égalité. Et oui. Ah Eh ouais. oui. Bien rasant le tir, les Italiens étaient là pourtant. Mais Là, pourtant le tir est bien en dessous des genoux. Matteo Cristofori qui se fait surprendre. Et on va essayer de changer en faisant des longues passes, changer le jeu. Et ça fonctionne. Et cette fois-ci son tir il est bon. Très très beau shoot. Et Leveraro qui est revenu en jeu, mais cette fois-ci sur le cadre avec Carlo Escher. Pour les Italiens, on a laissé la paire Gianfrancesco. Et on se talonne au niveau du score, hein. On se talonne. Ouais, face à le numéro 28, Maranini. Ça se voit, marcher sur la zone. Je pense qu'il en est au moins à sa troisième. Ouais, beaucoup de fautes de la part de ce joueur, quelques points perdus aussi. Et Bien le centre rattrapé. cadre allemand qui tire. Qui montre qu'il est là. Ah ouais, j'aurais dit cadre moi. Ça tape bien en bas du trampoline je trouve. Après. Ah bah je crois qu'ils ont changé leur décision les arbitres, il y a bien cadre. Oui, et finalement. Le main a corrigé son arbitre de cadre si je dis pas de bêtises. Exactement. Peut-être un petit jeune allemand, les arbitres se regardent. Le ballon lui passe au-dessus. Mais apparemment pas. On déclare pas de gêne. Oh, bien très belle sauvé relance. des Allemands. Il reste plus qu'une Plus qu'une passe. passe, elle n'a pas intérêt à être loupée. Ça passe. Et c'est Ouais, rattrapé par contre. Ouais. Ouais, bien bloqué par Wittegge. Et on offre une possibilité aux Allemands d'avancer de 2 points s'ils marquent. C'est le nouveau. Et c'est chose faite. C'est de nouveau les Allemands qui sont devant avec 2 points. Ça se passe et ça se repasse. Ça joue au chat et à la souris. On va finir par être autant stressé que les joueurs sur ce score. On ne sait vraiment pas qui va gagner. Alors que du côté Un engagement trop rapide. italien, c'est Davide Palazzi, centre cadre, qui est rentré sur le terrain à la place de Cristofori, et qui ne doit pas être dans son assiette pour sortir comme ça. On la tire facilement rattrapé. Le coach qui On essaie temporise. de changer pour trouver des solutions en défense. Il a bien Rattrapé. fait, Palazzi. Et les coachs italiens qui donnent de la voix là. Plus on approche de la fin du match. Oh. C'est le point pour Paolo Gianfrancesco. Et il est bon. Ouais. Beau shoot entre les deux joueurs. Les Italiens qui donnent de la voix comme à la fin du match contre les M18. Une belle défense encore. Ils ont plus
leur homologue féminine pour les encourager, qui ont sûrement un match après, qui doivent aller s'échauffer. Beaucoup de shoots rattrapés sur ce troisième tiers en tout cas, des défenseurs bien présents. C'est plus dur de Ah, marquer. c'est dommage, cette faute de passe, ça peut permettre aux Italiens de revenir à égalité à 4 minutes du terme de cette partie. C'est Escher avec là les là 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 bravos. là. Ah, c'est beau. On retrouve sa forme de début de match. Exactement, un petit tour sur le banc Ouais. lui a fait du bien. Et il s'est encore bloqué par les Italiens qui peuvent reprendre l'avantage. C'est toujours mieux hein, d'avoir un petit avantage. Bien C'est bloqué rattrapé, alors qu'il par reste... Julian Clever. Et c'est rattrapé aussi. On s'approche des 3 minutes avant la fin. Il serait temps pour une équipe de décoller un peu. Ça va nous stresser jusqu'au bout. Encore une Bien, bien défense. Qui va marquer ce 47e point en premier? Les Allemands. Non, toujours pas. Bien malin celui qui pourrait prédire la fin de ce match. On est à 3 minutes. Ah Voilà. C'est les Italiens qui marquent ce 47e point. Mais en 2 minutes 50, les Allemands ont largement le temps de revenir. Ah oui. D'ailleurs, ils sont à l'attaque. Tir en pleine tête, c'est jamais agréable ça. Oh là là. Le joueur allemand qui est parti s'excuser quand même, même si c'est bien évidemment pas fait exprès. Ça a l'air d'aller pour le numéro 5 italien. Et c'est les Italiens qui repartent. Un centre décalé, une grande passe. Elle est bloquée par Stamkov. Il a compris le défenseur et l'allemand, il a compris. Et on essaie de faire la même chose. Une grande passe, ça c'est moins précis. Kevin Matouchek. Ouais, bien bloqué. Bien suivi. On est à 2 passes, il en reste plus qu'une. Et ça va être Gianfrancesco. Et ça passe. Alors qu'il s'en veut l'allemand. Il était là, ils étaient là. C'était sur lui. Ouais. Ah, il s'en veut. Hein. À ce moment-là du match. Il reste 2 minutes, un tout petit peu moins. Et là, ça marque pas. Est-ce que les Italiens peuvent faire le break? Et troisième passe, il faut que ça shoot. Et ça marque aussi. 2 points à 1 minute 40. On est un petit peu plus serein chez les Italiens, mais il faut rester quand même concentré. Ouais, ça c'est bien fait. Cadre qui a été sifflé. Dommage pour les Allemands. Ah oui, effectivement, ça tape bien la tubulure. Les Italiens qui peuvent prendre 3 points et quand même un avantage hein, sur ce match à 1 minute de la fin. Ah, dommage. Là, il a manqué peut-être de soutien défensif chez les Allemands, mais bon, cette zone n'est pas facile à défendre là-bas. On était monté, mais trop près. À 3 points, 1 minute de la fin, ça commence à devenir compliqué. Les Italiens qui ont accéléré juste au bon moment. Ouais. Quand même le point allemand. 50 secondes. Les Italiens qui vont commencer à jouer le temps, mais on n'est pas à l'abri hein, d'un point perdu ou d'une faute. Un point donné, ça va vite. Mais voilà, ils ont raison, il faut temporiser les Italiens au niveau des passes. Ça sert à rien de se presser là. On fait des grandes passes. Bien bloqué les Allemands. On la contre-attaque. Voilà, par contre les Allemands. C'est fait. Les Allemands, ils vont pas lâcher. 30 secondes et 1 point d'avance pour les Italiens. Là, cette défense, elle est importante pour les Allemands. Très importante. Il faudra ensuite quand même être assez rapide parce qu'ils vont faire durer le temps. Une faute. C'est pas le moment de faire la faute. Il reste 16 secondes. Les Allemands ont de quoi. Hein. S'ils marquent le point, être à égalité. Et bien bloqué. Voilà, 7 secondes, là on fait des grandes passes. Ouais, c'est ça, on va pas se précipiter. C'est gagné pour les Italiens. Ça s'est joué à pas grand chose, hein. Franchement. Très beau match. Très beau match. C'était un plaisir hein, de voir ces deux équipes évoluer. Tout à fait. Alors qu'on aura ensuite des interviews, hein, comme d'habitude, mais d'abord les joueurs qui se félicitent. Et ils peuvent se féliciter, ils peuvent. Et c'est donc l'Italie M21 qui obtiendra la 3e place dans ce groupe. Et les Allemands qui auront la 4e place. À moins d'une énorme surprise face à la Suisse, mais on en doute énormément. C'est les Canadiens qui devraient prendre la dernière place, à moins que l'équipe Suisse M18 soit fatiguée.
Mais au vu de leur gestion des émotions dans les matchs précédents, on peut penser que les Suisses M18 vont parfaitement gérer face aux Canadiens et finir à la deuxième place de ce groupe. Et on pourrait donc retrouver, si les Suisses M21 ont bien battu l'Allemagne, notre équipe d'Allemagne, avoir 3 équipes de Suisse et une équipe d'Italie en demi-finale demain, ce qui serait très plaisant. En tout cas, c'était un réel plaisir de revoir les Canadiens revenir sur des terrains de foot. Ça faisait quand même des années qu'on les avait pas vus. Et voilà, bon, le niveau est pas au rendez-vous par rapport à ce que je me rappelle des avoir vus il y a quelques années, mais ça fait vraiment plaisir de revoir les Canadiens revenir sur du tchouk. Et au niveau de leur continent, ça reste quand même un niveau acceptable hein, pour les Canadiens. Au niveau de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, il n'y a pas beaucoup d'équipes extrêmement fortes. Hein, c'est pas l'Asie ou l'Europe. Effectivement. Et ça reste un bon niveau hein, pour. En tout cas, pour les avoir vus jouer, il manque pas de motivation, ça c'est clair. Ça, Non. ils sont vraiment à fond et ça promet des belles choses. Ouais, on se réjouit hein, de voir ce match à 20h20. Malheureusement, on ne le commentera pas. Nous, on sera sur un Suisse M21 Grande-Bretagne, tout aussi alléchant. Mais on se réjouit d'avoir des nouvelles sur ce qui s'est passé dans ce match-là. Et à 20h20, ce sera les derniers matchs hein, au niveau masculin. Il restera ensuite les matchs au niveau féminin. On vous l'a déjà dit, hein, les affrontements par nation. Les Suisses face aux juniors M21, les Italiennes face à leur M21 et les deux équipes d'Allemagne également à 21h30. Et ça sera la fin pour cette journée de qualification. On comptera les points, on fera les tableaux pour les demi-finales de demain. Et les joueurs qui se préparent pour aller à l'interview, on aura le numéro 28, Nicolas Maranini, à l'interview qu'on essaiera de vous traduire. Hey, I'm with Nicola Magnani from Italy team. Congratulations, what a game! Suspense until the end. How do you analyze your victory? What makes the difference? Yeah, it was a. Can I take it? It was a big game for us. We wanted to win. We wanted to get revenge from the last game, or the last two games. Yeah, as I said, it's a big win for us. We didn't expect to win, actually, with Germany. They're a really good team, really good team, and yeah, that's all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good rest. L'Italien qui disait qu'il ne pensait pas battre cette équipe d'Allemagne qui est vraiment une très bonne équipe et qui sont très contents d'avoir pris un peu une petite revanche hein, sur les derniers matchs où ils n'avaient pas gagné. Les Allemands qui finir So, what a une game. place. Voici What a Julian game. Klever. How do you analyze it? Very intense, of course. Yeah, we're quite angry that we didn't win this one because yeah, now the second underage team. Like, it's usually we should be able to wrap that up in the end and to yeah, stay in front. But we made. I mean, we had a quite good defense, but afterwards we made lots of mistakes. So that was one thing that I think that broke our neck today. Yeah, guess we have to fix this for the next matches or tournaments, or yeah, we'll see. I hope so. Thank you. Have a good rest. See you soon. Et Julian Klever qui nous expliquait qu'ils étaient un peu frustrés hein, de ne pas avoir gagné ce match contre cette deuxième équipe italienne finalement. Et il a dit que face à une deuxième équipe, ils devaient gagner. Bien sûr, on les comprend rester devant et qu'ils avaient fait une bonne défense, mais ils avaient fait trop de fautes malheureusement dans ce match pour espérer passer devant. C'est aussi ce qu'on a analysé. Et on se réjouit de commenter à 19h30, dans 8 minutes, le match entre la Suisse et l'Italie. Alors là, ça sera du champagne. C'est un match qu'on a l'habitude de voir. La Et finale une avant l'heure. Hein, exactement. Et les joueurs se connaissent, les joueuses se connaissent par cœur. C'est un match fait et refait, mais à chaque fois intense et magnifique. Très plaisant à regarder. D'y assister, en tout cas, les deux équipes qui ont pour l'instant largement dominé hein, leur match. Donc
On ne sait pas trop ce que ça va donner entre les deux équipes, à part que ça sera serré. Malin celui qui pourrait donner le vainqueur sur ce match, qu'on se réjouit de voir. On vous laisse avec ces images du match précédent qui a vu la victoire de l'Italie M21. A tout de suite.